Les temps changent. S'il fallait s'afficher hier dans un costard à la mode, le nec plus ultra aujourd'hui est de promener l'élégance nonchalante du type sûr de soi, aussi à l'aise dans son costume sur mesure que dans son jean. Le flegme de James Bond, ça se travaille. Une silhouette sculptée, des gestes fluides chez Camps de Lucca, ce n'est pas un complet que l'on taille, c'est un costume de sur-héros. Et ça fait 3 générations que ça dure. Mon père, dans son petit village en Italie, commençait son apprentissage avec son oncle. À cette époque-là, les enfants étaient dans l'atelier et ils avaient quasiment 10 ans. Après, à 14, il est monté à Rome pour 4-5 ans, où il a parfait son apprentissage, où il est devenu appieceur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de réaliser une veste en entier. Après la guerre, il est venu en France, à Paris. Il a commencé comme juste simple appieceur pendant quelques mois. Il a commencé à créer sa clientèle, de plus en plus importante, mais une clientèle, parisienne, française. Quand Mario De Luca quitte Milan pour Paris, il est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le tailleur des rois. L'homme est doué, travailleur et ne manque pas d'ambition. Il ne tarde pas à se tailler une solide réputation. Il avait beaucoup de talent et une envie de réussir et une force de travail hors du commun. Son moteur, c'était effectivement de réaliser des beaux costumes, de rencontrer des gens qui, de sa condition de naissance, il n'aurait pu jamais rencontrer, sauf des métiers comme ça. Et petit à petit, effectivement, il s'est fait une clientèle qui est venue plus internationale. Nous sommes dans les années 60. Autre temps, autre mœurs. Plutôt que d'acheter sur Cintre le premier costume venu, on va chez son tailleur, que l'on soit ouvrier, avocat ou académicien. Si nous sommes encore loin de l'agitation semestrielle des Fashion Week, un petit club de tailleurs parisiens donne le la en matière de style. C'est au sein du Club des 5 que Mario De Luca et Joseph Camps vont décider de s'associer. Nous sommes en 1969, le coup d'œil italien de Mario De Luca et le sens de l'innovation technique de Joseph Camps vont les faire entrer dans la légende du style. La maison porte le nom Camps de Luca. Ce Joseph Camps, espagnol, il a été très très innovateur. Monsieur Camps dans la coupe, dans la réalisation des costumes, il a été très formateur, il a formé quand même la plupart des tailleurs. Et donc ils se sont rencontrés avec mon père, où il y avait, disons, les 5 tailleurs les plus en vue parisiens, qui se rassemblaient 2 fois par an pour montrer aux journalistes un défilé. Ça a été un challenge pour papa parce que il a fallu remonter la maison. Et puis, par contre, ils étaient assez complémentaires. Papa beaucoup plus dans l'atelier, à manager, à voir les clients. Monsieur Camps, c'est vrai qu'il était complètement plongé dans la technique 24 heures sur 24. Il voulait réaliser une machine pour prendre des mesures, mais maintenant on les fait en 3 dimensions laser. Lui à l'époque c'était avec des petits fils. Et il admirait papa parce que il disait oui, il avait ce qu'ont un peu les tailleurs italiens, c'est l'œil. Il y a tailleurs et tailleurs. Si les têtes couronnées et les politiques du monde entier se sont pressés ici, c'est que la maison a un secret, ou plutôt des secrets. Taille, épaules, poitrine, le costume est à la fois une armure de chevalier et une seconde peau. On passe un temps important sur la construction de la toile à l'intérieur, où effectivement elle est assemblée pour toujours donner un peu de volume à la poitrine. Le travail d'épaule aussi, bien sûr, est important. Ce qui est gênant pour les hommes, souvent, c'est que l'épaule en avant, c'est l'os qui est ici. Si la veste bute ici, c'est inconfortable. Donc, il y a tout un travail d'embut. Le cran parisien, qui a été dessiné par mon père et Monsieur Camps. C'est vraiment la marque de la maison. Beaucoup de tailleurs parisiens se sont inspirés de ce dessin de revers. L'offensive du prêt-à-porter fait des dégâts dans les rangs des clients des tailleurs traditionnels. Trop luxueux pour les uns, ringard pour les autres, le tailleur est une espèce en voie de disparition. Le prêt-à-porter n'existait pas, donc la plupart des hommes, aussi bien de tous les niveaux sociaux, s'habillaient chez un tailleur. Même dans les petits villages, partout il y avait des tailleurs et tous les costumes étaient faits par des tailleurs. Quand on vient se faire un costume,
Il ne faut pas imaginer qu'on va l'avoir 3 jours après. D'autant plus pour un premier costume, il y a 3 essayages, il y a plus de 70 heures de travail dessus. Après, bien sûr, il y a eu l'émergence du prêt-à-porter, qui en qualité aussi a toujours progressé. Un des intérêts un peu de se dire voilà, on n'a pas le temps, je le mets, ça me va, oui, plus ou moins, et puis partir avec. Tout ça a fait que le métier de tailleur a été moins reconnu. Les tailleurs se sont trouvés dans une impasse à ce moment-là. Le tout venant ne viennent plus chez le tailleur parce que la plupart des gens pensaient que ça n'existait même plus. Mais c'était sans compter sans l'appétit d'une nouvelle génération lassée des dictates de la mode et des injonctions du marketing. Les modes passent, le style reste. C'est le credo de Charles et Julien, la 3e génération de Luca. On dit qu'il faut 20 ans pour former un maître tailleur. Charles et Julien ont grandi entre les machines à coudre, coupe, entoilage, boutonnière, cran et culotte. Ils maîtrisent le lexique et la pratique. Le style, ils sont nés avec et ils ont de l'énergie à revendre. C'est vrai que c'est un long parcours, mais comme tout métier artisanal, ça s'apprend petit à petit, c'est quelque chose de fastidieux. On a la chance d'être frères, donc on est assez complémentaires depuis tout petit, donc ça c'est bien pour nous. On alterne. Ça dépend un peu de l'activité qu'il va y avoir. Je suis plus arrivé d'un voyage d'Asie depuis 3 ans qui m'a permis de découvrir des clients en Asie. Quand j'étais en Asie, Julien s'occupait plus de Camps de Lucas. Le rachat de Stark & Son s'est effectué quand moi je suis rentré, ça a été l'occasion de rentrer. Donc j'ai pris plus Stark & Son sous mon aile au début. Et maintenant Julien, depuis qu'on est installé ici, depuis le mois d'avril, m'aide à 100% et je l'aide quand il a besoin de moi chez Camps de Lucas. C'est une entreprise familiale, donc on fait un peu tout pour le bien de la famille et le bien de la maison. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte des salons feutrés de la rue de la Paix pour faire une première expérience de la mesure chez Stark & Son, tout juste racheté par la famille de Luca. Ce qui a été très intéressant pour nous, c'est que ça nous a apporté une nouvelle clientèle. Ça nous a permis avec Julien de réfléchir à comment travailler d'une façon différente que nous ne connaissions pas. Nous faisions tout en sur-mesure, tout fait à la main, dans nos ateliers. On coupait, on fabriquait dans nos ateliers. Là, on a été amené à réfléchir à ce qu'on appelle maintenant la petite mesure ou le demi-mesure. Et on a dû travailler sur des lignes, travailler sur des essayages de façon différente, d'étudier un petit peu le marché, travailler avec des tissus différents. Stark & Son avait une identité qu'on a essayé de continuer et d'améliorer ou de transformer un petit peu avec les idées que nous avions. On a voulu garder cet esprit de la maison qu'on a voulu prolonger. Il n'y a que le premier pas qui coûte et on y prend vite goût. On choisit le col de sa chemise, ses poignets, on s'enhardit et on joue avec l'ampleur de sa veste ou de son pantalon, la place des poches. Immanquablement, on finira par viser le Graal de l'élégance, la grande mesure, et on passera dans le salon d'essayage de Camps de Luca. Toute personne, parlons de Stark & Son ou d'une autre société, c'est intéressant d'aller voir un tailleur, d'avoir une discussion avec lui pour essayer de comprendre ce qu'il recherche et ce qu'il veut. Pour qu'on lui explique pourquoi on travaille de cette façon-là, par rapport à ses activités, par rapport à son travail, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Quel est l'avantage de s'habiller en sur-mesure? Là, tout est possible. Certains vont doubler leur veste de riches carrés de soie, d'autres font tailler des complets qui dissimulent une combinaison anti-froid. En costume par -30, Superman prend l'avantage dans la négociation. On peut éduquer, on peut aussi nous apprendre par ces clients-là et leur montrer quel est l'intérêt de ce qu'on peut faire de façon artisanale, de façon française. De plus en plus, on revient dans une culture où on essaie de personnaliser les choses. Tout le monde veut avoir quelque chose de différent. Même si on a tous le même téléphone, on a une pochette différente, on essaie d'être différent. Et ça, c'est un moyen de communication. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de sortir un petit peu du lot ou de se sentir à l'aise quand on met quelque chose qui va vous couvrir de façon parfaite, avec un choix de tissu, avec une idée, avec un esprit, un moment qu'on l'a choisi. Et ben, ça allie et ça crée une émotion. Parce que c'est le plus important, c'est l'émotion.